Voilà la méditation de la parole qu'on voudrait faire ce matin. Dieu est un Dieu glorieux, comme on l'a chanté si magnifiquement. Et de ce fait, je n'ai pas besoin de craindre les autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Vous êtes en retard pour un rendez-vous parce que vous n'êtes pas parti suffisamment tôt. Comment réagissez-vous? Petit A, vous inventez des bouchons terribles, probablement dû à un grave accident. C'est miraculeux que vous êtes là. Petit B, vous dénoncez votre conjoint, vos enfants. Ils me mettent toujours en retard. Petit C, vous faites comme si vous étiez à l'heure. Et feignez d'avoir mal noté l'heure du rendez-vous. Petit D, vous reconnaissez que vous êtes parti trop tard pour être à l'heure, vous demandez pardon à votre rendez-vous et vous supportez les conséquences de votre négligence. Chacun devrait répondre petit D, mais on sait quand même qu'on a tendance à réfléchir aux trois premières solutions quand vient cette situation. Pourquoi? Et parce qu'on ne veut pas paraître tel que l'on est véritablement, en fait. On ne veut pas paraître négligent, retardataire devant un futur patron, peut-être. Parce que nous craignons aussi les conséquences de notre retard. Peut-être c'était un rendez-vous d'embauche. Ah bon? Peut-être c'était un rendez-vous chez l'ophtalmo. Pas bon. Prochain rendez-vous dans 8 mois. Aussi parce que nous redoutons le rejet de la personne à qui nous cherchons à plaire. Bref, on craint les hommes plus que l'on craint Dieu, puisqu'on est prêt à déplaire à Dieu en ajoutant un mensonge à notre négligence, plutôt que risquer de déplaire aux hommes. La Bible dit, dans le Proverbe 29, verset 25, « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » C'est un piège. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes nous pousse à mentir pour dissimuler l'une ou l'autre de nos défaillances. La crainte des hommes nous pousse à tromper pour paraître meilleur que ce que l'on est. La crainte des hommes nous pousse à être lâches quand on craint de perdre quelque chose. Tout cela pour garder l'estime d'un patron peut-être, la faveur d'un patron, pour ne pas décevoir un conjoint, pour obtenir l'approbation de ses parents, ou pour appartenir au groupe cool des lycéens ou des amis et copains de la fac. La crainte des hommes fait partie du genre humain. Vous n'avez pas eu besoin de la voir, de l'observer pour pouvoir la reproduire, non, c'est depuis que Adam et Ève ont chuté, la crainte a rempli nos cœurs. Et des hommes pieux comme Abraham, comme Pierre, sont tombés dans ce gouffre de la crainte des hommes et aussi en ont entraîné d'autres avec eux. Comment se défaire de la crainte des hommes? La solution, je vous livre tout de suite, c'est de craindre Dieu plus que les hommes. Notre cœur, on a le sentiment parfois que notre cœur, c'est comme une tasse. Il faut vider la tasse qui est remplie de crainte des hommes pour pouvoir y mettre la paix de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas une très bonne image pour représenter notre cœur et ce qui s'y passe, nos émotions.
Notre cœur, c'est plutôt comme un plateau. Oui, il y a la crainte des hommes dans un plateau. Mais l'idée, c'est plutôt de remplir l'autre plateau avec la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, pour que, au contraire, notre plateau là équilibre et qu'on ne soit pas tenu de gérer nos émotions seulement par la crainte des hommes, mais par le respect que l'on doit à Dieu et la crainte que l'on a de lui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de porter notre attention sur la gloire de Dieu, de se souvenir de la gloire, de la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'éclat qui entoure la révélation de sa personne. La semaine dernière, on a vu la grandeur de Dieu, la grandeur dans la création, la beauté de Dieu dans sa création, dans son caractère, sa souveraineté. On n'a pas besoin de vouloir tout contrôler. C'est lui qui contrôle toutes choses à merveille. On peut méditer sur la sagesse de Dieu, un plan parfait qui s'accomplit merveilleusement. Ça doit nous émerveiller. Et ça, c'est ce qui glorifie Dieu. Sa toute-puissance, son omniscience, mais aussi son amour. Et au fond, la gloire de Dieu, c'est pas véritablement un attribut, mais c'est la manifestation visible de cette excellence de caractère. Dieu est glorieux parce qu'il est le plus grand, le plus puissant, il est le plus sage, le plus aimant. Cette gloire, elle surpasse toutes les gloires. Et notre faible connaissance de la gloire de Dieu, de sa majesté, explique notre manque de foi, la faiblesse parfois même de notre adoration. James Packer écrit « Nous sommes des hommes modernes, et les hommes modernes ont par principe une piètre opinion de Dieu et une haute opinion de l'homme. » Et ça, c'est tout notre malheur. On craint beaucoup les hommes et peu Dieu. Actuellement, on insiste énormément sur l'idée d'un Dieu qui est personnel. Mais à force de dire et de répéter cette vérité, eh bien, cette vérité finit par donner l'impression que Dieu est une personne du même genre que nous, faible, imparfaite, inefficace, quelque peu pitoyable. Mais le Dieu de la Bible est tout différent. Notre vie, à nous, est bornée. Elle est limitée à tout point de vue, dans le temps, dans l'espace, en connaissance, en puissance. Mais Dieu ne connaît aucune de ces limites. Il est éternel, infini, tout-puissant. Lui, il nous tient dans sa main, alors que nous ne le tenons jamais dans notre main. Dieu connaît tout de nous. On peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas échapper à Dieu. Je peux cacher aux hommes ce que j'ai dans le cœur, je peux cacher aux hommes mon passé, mes projets d'avenir, mais je ne peux rien cacher à Dieu. Mes paroles peuvent arriver à tromper mes semblables sur mon compte, mais rien de ce que je pourrais faire ou dire ne pourra tromper Dieu. Il me connaît. Il me connaît tel que je suis réellement. Mieux même que je ne me connais moi-même. Un Dieu dont je pourrais fuir la présence et le regard scrutateur serait une divinité vraiment petite, insignifiante. Mais le vrai Dieu est grand et redoutable, précisément parce qu'il est toujours avec moi et son regard est toujours posé sur moi. Vivre devient alors quelque chose d'impressionnant et toujours redoutable lorsque l'on prend conscience que chaque instant de sa vie se déroule sous le regard du Dieu créateur. Et ce n'est pas tout. Dieu est aussi le juge des vivants et des morts. Quand on parle aux hommes d'un Dieu qui est leur père, leur ami,
leur appui, celui qui les aime malgré leurs faiblesses, malgré leurs péchés, leurs folies. Là, les visages s'éclairent. Ils nous comprennent fort bien. Mais si vous leur parlez d'un Dieu qui est juge, un Dieu devant lequel on va devoir comparaître, alors ils froncent les sourcils, ils secouent la tête, leur esprit se refuse à admettre cette idée qui leur apparaît rebutante, odieuse. Mais la vérité biblique, c'est qu'il y a peu de choses que la Bible souligne avec autant de force, avec autant d'insistance, que cette réalité de l'action de Dieu en tant que juge. C'est toute l'histoire de la Bible qui rappelle que nous devrons rendre des comptes à Dieu, qu'il est le Dieu qui juge. Dieu a jugé Adam et Ève en les chassant du jardin d'Éden après leur chute. À l'époque de Noé, Dieu jugea le monde corrompu en envoyant le déluge pour détruire l'humanité. Dieu jugea Sodome et Gomorrhe en faisant disparaître ces villes par un feu venu du ciel. En Égypte, Dieu a jugé les tyrans qui asservissaient le peuple d'Israël en envoyant 10 plaies épouvantables. Il juge ceux du peuple d'Israël également. Lorsqu'ils adorent le veau d'or, ils meurent. Dieu juge Nadab et Abihu pour avoir tenté de pénétrer au-delà du voile dans la présence de Dieu. Et plus tard, il juge Coré, Datham et Abiram qui furent engloutis dans un tremblement de terre pour leur rébellion. Akan fut jugé pour son vol. Dieu jugea Israël à cause de son infidélité. Et il l'a déporté à Babylone. À Babylone, Dieu a jugé le roi Belshazzar à cause de son impiété. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Ananias et Saphira ont été jugés par Dieu pour lui avoir menti. Hérode a été jugé et frappé à mort à cause de son orgueil. Élymas pour son opposition à l'Évangile. Les chrétiens de Corinthe tombèrent malades et certains même moururent pour avoir, entre autres, pris le repas du Seigneur avec un manque de respect scandaleux. Et ceci n'est qu'un aperçu de très nombreux récits de jugements divins rapportés dans la Bible. La certitude du jugement est dans toute la Bible. Et c'est la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans toute ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu se tient au bout du chemin de nos vies, de chacune de nos vies, sans exception. Et c'est pourquoi le prophète Amos, il peut dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer le Christ ressuscité. » Tel est le message que Dieu adresse au monde aujourd'hui. Oui, notre Dieu est glorieux. Et tous ceux qui l'ont réalisé en apercevant un peu de cette gloire, elles sont tombés à ses pieds. Souvenez-vous de votre conversion. Vous avez réalisé que Dieu est grand, qu'il est redoutable, que vous avez besoin d'être réconcilié avec lui et vous avez saisi l'œuvre de Christ. Mais là où nous voyons sa gloire d'une manière encore plus nette, c'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En Jean chapitre 1, verset 14, Jean dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est l'Évangile qui révèle la splendeur de sa gloire. Par son œuvre à la croix, Christ le juste a payé un
pour tous nos péchés. Nous, pécheurs, nous n'avons plus à redouter la colère, nous n'avons plus à redouter l'abandon, nous n'avons plus à redouter la mort, puisque Jésus les a connus pour nous. Wow. Par la foi, en lui, nous sommes pardonnés, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes ses enfants, comme on l'a chanté, ses enfants rachetés, et nous recevons l'assurance d'une vie éternelle dans sa présence, afin que nous le servions éternellement. À quoi? À célébrer sa gloire, à célébrer la gloire de sa grâce. Ainsi, le Créateur, le juste juge, celui dont nous devrions redouter le plus la colère, nous est rendu propice. Nous avons sa faveur, nous sommes acceptés par lui à cause de sa grâce. Cette grâce nous inspire à la fois l'admiration et à la fois l'amour. C'est la révélation de la gloire de Dieu qui éclipse la crainte des hommes. Si nous sommes acceptés par Dieu, le Dieu de l'univers, approuvés par le juste juge, alors l'approbation des hommes ne nous est plus indispensable. Nous la recherchons plus de la même manière. J'aimerais qu'on regarde deux exemples dans les Écritures, deux hommes qui illustrent deux personnages emblématiques même de la Bible qui illustrent cette vérité. D'abord Abraham et puis ensuite l'apôtre Pierre. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, peu de temps après que Dieu ait promis à Abraham de faire de lui une grande nation, Abraham descend en Égypte. Et là, il craint pour sa vie parce qu'il a une femme trop belle, le pauvre. Il craint pour sa vie parce qu'il pense que les Égyptiens voudront le tuer pour prendre sa femme. Alors il demande à sa femme, Sarah, de dire qu'elle est sa sœur. On trouve ça en Genèse chapitre 12. Au lieu de faire confiance à Dieu qui lui a promis une postérité. La promesse de la postérité le rend immortel à ce moment-là. Tant qu'il n'a pas de postérité, il ne peut pas mourir. Mais il a peur. Alors il préfère faire confiance à son stratagème. Pour Abraham, à ce moment-là, à cet instant, les Égyptiens sont grands et Dieu est tout petit. Alors Pharaon prend Sarah pour en faire sa femme et donne à son frère une belle dot. Dieu intervient et frappe Pharaon et sa maison de sorte de grande plaie, de sorte que il comprend que Sarah n'est en réalité pas la sœur, mais bien la femme d'Abraham. Quelques chapitres plus loin, chapitre 20, dans Genèse, Abraham a recours au même stratagème. Il place à nouveau sa femme dans une situation où elle court le risque d'être déshonorée. Il trompe, cette fois, Abimélec, le roi de Guérar, et seule, au fond, l'intervention de Dieu protège Abimélec de l'adultère, Sarah du déshonneur et Abraham de la honte totale. Pourtant, l'Éternel venait de lui renouveler la promesse d'un fils, promesse qui n'était pas encore accomplie. Il ne pouvait pas mourir. Et quand Abimélec l'interroge en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était ta sœur ?» Il a répondu « Je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » En effet, il n'y avait pas de crainte de Dieu dans ce pays, et particulièrement chez Abraham. Dieu est petit et les hommes sont redoutables. Vous voyez que cette crainte des hommes est tenace. Vous avez peut-être l'impression, comme moi, de réagir si souvent comme Abraham, d'avoir tellement de mal à apprendre les leçons de Dieu. Après cela, en Genèse 21, Sarah tombe enceinte. Elle met au monde l'enfant promis par Dieu il y a si longtemps.
Un enfant qui est miraculeux puisque Sarah n'est plus en âge depuis bien longtemps d'enfanter. Et puis, en Genèse 22, juste après, Dieu met Abraham à l'épreuve. Son fils Isaac, celui qui est tellement attendu, est un jeune homme, peut-être un garçon en tout cas, et Dieu lui demande de le sacrifier. De sacrifier celui qu'il aime, son unique. C'est terrible. C'est celui qui a reçu cette promesse, duquel doit sortir une multitude de nations. Et pourtant là, Abraham n'a pas peur. Abraham n'a pas peur de la réaction de Sarah. Il n'a pas peur du qu'en dira-t-on, d'Abimélec, de ses serviteurs ou des peuples voisins. Lui, le gars, là, il a attendu un fils, maintenant qu'il a un fils, il le tue. Il n'a pas peur de ça. Il n'a même pas peur d'Isaac, de ce que va penser Isaac de lui, de son père. Abraham ne montre pas la moindre hésitation, il se lève de bonne heure, nous dit la Bible, pour obéir au Seigneur, et il s'apprête à sacrifier Isaac. L'ange du Seigneur lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, aux yeux d'Abraham, Dieu est le plus grand. Il est le plus grand, le majestueux. Et les hommes sont à leur place. Comment Abraham a-t-il vu Dieu si glorieux, de sorte que la crainte des hommes ne l'a pas paralysé comme précédemment? Peut-être c'est le bénéfice de toute une vie de marche avec Dieu, avec des hauts, des bas. Mais en tout cas, il a vu ce qui est sûr. Il a vu l'exaucement. Il a un fils maintenant, un fils promis, un fils miraculeux, un fils qu'il ne pensait jamais avoir, ou qu'il a tellement douté avoir. Et donc, il est conscient que Dieu est fidèle. Dieu garde ses promesses contre vents et marées, il ne peut pas nous décevoir, il ne peut pas défaillir, il ne peut pas nous mentir, il ne peut pas nous abandonner. Et il réfléchit à ça. Et la Bible dit que juste avant Genèse 22, là, le sacrifice d'Isaac, il a invoqué l'Éternel, le Dieu d'éternité. C'est-à-dire, il a porté ses regards sur ce Dieu éternel qui a dit une chose et qu'il va l'accomplir. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui tient l'éternité entre ses mains. Le temps lui est soumis, les circonstances de vie lui sont soumises. Et c'est cela qui le saisit, je pense. Il a porté ses regards sur la gloire de Dieu. Et alors il ne craint plus les hommes. Il se dit, je dois avoir une postérité par Isaac. Si je le tue, pas de postérité. Dieu a promis une postérité. Par Isaac. Si je le tue, Dieu le ressuscitera. J'aurai une postérité par Abraham, par Isaac. Et c'est ça, c'est le commentaire que fait de ce passage Hébreux chapitre 11, que vous connaissez, verset 19. Prenez le temps de considérer Dieu et ses promesses et invoquez son nom. Portez sous vos regards les promesses de la fidélité de Dieu. Dieu est glorieux. Regardez maintenant Pierre, l'apôtre Pierre.
Il est connu pour son tempérament impétueux. De tous les disciples, il semble être le plus audacieux et on ne s'attendrait pas vraiment à ce qu'il soit, lui, en proie à la crainte des hommes. Toutefois, ce mal se retrouve aussi dans le cœur des audacieux comme dans le cœur des timides. Comment cet homme peut-il renier le Seigneur, le connaître? Lui qui a vu les miracles. Le Saint-Esprit lui a révélé que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Il a été témoin de la transfiguration. Il a vu Jésus-Christ glorifié. Comment le renier? Il aime Jésus. Pierre est tellement semblable à nous, pécheurs, spirituellement incompétents, sans l'assistance constante du Saint-Esprit. Il est lui aussi capable d'accorder aux gens de l'importance au point qu'ils deviennent plus grands, plus importants que Jésus lui-même. Par une nuit froide, Pierre se tient à l'extérieur de la maison du souverain sacrificateur. Jésus est à l'intérieur, il est en train d'être interrogé. Et lui, là, il se tient près d'un feu avec un groupe d'officiers et des serviteurs. Lorsque quelqu'un lui dit qu'il a été vu avec Jésus, tu es aussi un de ses disciples, toi. Il répond, je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh, pour que Pierre nie ainsi le fait de connaître Jésus, on suppose que celui qui le confronte, celui qui l'affronte là, c'est quelqu'un de puissant, c'est probablement un centenier, peut-être un chef des pharisiens. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la capacité à le faire mourir sur le champ. Non, c'est une femme. Ça doit être une femme super puissante. C'est une servante. Et là, il tremble devant cette servante. Penser que la vie de Pierre était en péril nous arrangerait presque. Mais ce ne serait pas la vérité. Il lui a fallu très peu de provocation pour renier Christ, au fond. Lorsqu'une seconde question lui est adressée, probablement par la même servante, il rétorque la même chose et cette fois-ci, il ajoute un serment. Il nie catégoriquement connaître Jésus. Son troisième reniement est plus grave encore. Il se met à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme !» La crainte des hommes est vraiment un piège dangereux, n'est-ce pas? On sait qu'après cela, Pierre a croisé le regard de Jésus. Et puis le coq a chanté. Et Pierre a pleuré. Est-ce que vous avez ressenti cette détresse quand vous avez menti effrontément par peur des hommes, de la honte? Et puis après, il y a eu la résurrection. L'ange annonce aux femmes, « Allez dire à ses disciples et à Pierre, je veux les voir en Galilée. » Et ça, c'est merveilleux. Jésus est heureux de voir Pierre. Il est heureux de lui pardonner. Il lui confie son troupeau en lui disant à 3 reprises, « Aimes-tu? Alors paie mes brebis. » Waouh! Après avoir expérimenté la malédiction de la crainte des hommes, senti le regard saint du Seigneur se porter sur lui, après avoir connu un pardon plein d'amour, oh, c'est sûr, maintenant Pierre a appris la leçon. Ou pas? Plus tard, alors que Pierre sait très bien que les non-juifs sont inclus dans l'Évangile, c'est lui, vous vous souvenez, qui a reçu en Actes chapitre 10 la vision de cette nappe-là avec tous ces animaux, tue et mange. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. C'est lui qui a eu cette révélation. C'est lui qui a annoncé le premier l'Évangile aux non-juifs.
Aussi, il avait pris l'habitude de manger avec les non-juifs. Mais toutefois, lorsque des Juifs venus de Jérusalem, qui affirmaient que la circoncision faisait partie de l'Évangile, à tort, il a pris peur. Il était en train de manger avec des chrétiens non-juifs. Il a quitté la table. Il est parti se tenir qu'avec des Juifs. Et dans sa crainte des hommes, il a entraîné d'autres avec lui. Barnabas est tombé avec lui. Une telle hypocrisie est tellement grave que Paul s'oppose ouvertement à Pierre. Et en Galates chapitre 2, verset 13, il lui dit « Mais comment toi, tu fais ça ?» Pierre finira par comprendre, je crois. On peut vraiment le penser. Dans son épître, dans sa première épître, écoutez ce qu'il dit en chapitre 3, verset 13. Il dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Je trouve que ici, Pierre sait que la crainte des hommes, c'est un piège. Et il dit, comment est-ce que vous pouvez vaincre ce piège? En sanctifiant dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ça veut dire quoi? Sanctifier dans son cœur Christ le Seigneur, ça veut dire simplement de mettre Christ tout en haut, à sa place dans nos cœurs. Il est le souverain, il est glorieux, il est le Seigneur. Je n'ai pas à craindre les hommes. Il est le maître. Dans sa deuxième épître, il annonce qu'il va mourir subitement, violemment même, comme le Seigneur lui a fait connaître. Mais maintenant, il craint moins la mort et les hommes qui peuvent donner la mort que le Seigneur de gloire qui le recevra et qui tient cette destinée entre ses mains. C'est lui qui lui donnera la grâce pour vivre courageusement ce jour de sa mort. Et il se souvient qu'il a vu dans sa glorieuse majesté Jésus sur la montagne. Il a entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». On dirait que Pierre a médité, qu'il a contemplé la gloire de Dieu et cette gloire pèse maintenant infiniment plus lourd dans la balance que la crainte naturelle qu'il a des hommes. L'histoire raconte que Pierre est mort crucifié, courageusement. À l'envers, il voulait pas être. Il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme son sauveur. J'aurais pu prendre d'autres exemples dans la Bible. Moïse qui craignait le peuple d'Israël, un peuple au cou raide, et qui dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même devant nous, alors ne me fais pas partir d'ici. » Et Dieu lui dit, « Je marcherai avec toi, je serai avec toi. » Et Moïse lui dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Il a révélation, lui, de la gloire de Dieu, et c'est ce qui va le porter dans la conduite du peuple. J'aurais pu parler d'Élie. Élie qui a vu le feu du ciel descendre sur son sacrifice, lui qui a fait égorger 400 prophètes de Baal, et maintenant il craint Jézabel, et il est en détresse, il fuit. Et Dieu vient vers lui et l'encourage, le fortifie, par une révélation toute nouvelle de Dieu, dans un murmure doux et léger. Dieu est glorieux. Et Élie repart au service du Seigneur. J'aurais pu vous parler d'Ézéchiel qui, en déportation à Babylone, doit s'adresser à un peuple qui est en déportation à cause de ses nombreux péchés et il craint ce peuple. Le début du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel voit la gloire de Dieu.
Et c'est parce qu'il voit cette gloire de Dieu qu'il est rendu capable de parler à ce peuple avec les bonnes dispositions de cœur. J'aurais pu parler d'Esther. Esther, cette reine, jeune fille reine qui arrive là dans le royaume de Perse. Elle doit défendre son peuple qui va être mis à mort le roi Assuérus ne la fait pas venir à lui. Elle ne peut pas venir de son propre chef, sous peine de mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. 3 jours, elle prie, elle cherche Dieu, elle cherche sa face, elle le place sous ses yeux. Après cela, elle dit, j'irai devant le roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Elle ne craint plus. Elle a vu, elle a découvert la gloire de Dieu. Tous font la même expérience. Résumé dans notre texte, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie est protégé, se confie en l'Éternel est protégé. David, dans le psaume 56, dit aussi « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Le meilleur traitement contre la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. Lorsqu'on considère Dieu, on ne craint plus les hommes. On craint les hommes parce qu'on recherche leur approbation, parce qu'on a peur de leur désapprobation. Et l'approbation que nous recherchons le plus, c'est celle qui nous importe le plus, c'est celle de la personne qui compte le plus à nos yeux. Étonnamment, notre patron, notre épouse, notre père, notre mère, nos enfants, nos frères. La personne dont le jugement a le plus d'importance à nos yeux, Dieu doit être cette personne. Il ne peut pas en avoir d'autre, puisqu'il est le juge. C'est lui qui a le point final. Dieu doit être cette personne, et c'est cela sanctifié dans nos cœurs, Christ le Seigneur, c'est rechercher l'approbation de Dieu. C'est celle de Dieu qui importe. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu s'est déclaré pour nous en Christ, à la croix. Dieu est celui qui est glorieux et que nous devons craindre, celui dont l'approbation compte le plus et celui qui nous agrée en Jésus-Christ. Il nous agrée. Nous devrions moins craindre les hommes, mais davantage les aimer. C'est ça qui est glorieux. Plus nous connaîtrons Dieu dans sa gloire, et moins les hommes auront d'importance, ou leur jugement aura de l'importance. Je termine avec ces 2 questions. Êtes-vous agréé de Dieu? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous le redoutez parce qu'il est votre juge? Mais est-ce qu'au final, vous avez vu que Dieu est devenu propice pour vous? Il vous est favorable à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Christ a payé pour vos fautes. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez plus besoin de craindre Dieu comme un juge, puisque vous avez été jugé et vous avez été déclaré juste, acquitté. Tout est accompli. Et puis, si vous avez déjà fait cette prière, si vous avez déjà réconcilié avec Dieu, est-ce que nous craignons les hommes plus que Dieu? Dans ce cas, cherchons à contempler la gloire de Dieu. Méditons sur sa majesté, méditons sur sa sagesse, méditons sur son œuvre pour qu'elle pèse beaucoup plus lourd sur nos cœurs et qu'elle équilibre et chasse nos craintes. Que Dieu nous vienne en aide
si Abraham, si l'apôtre Pierre ont eu tellement de difficultés. Ils y sont arrivés à la fin. Continuons, persévérons, cherchons à connaître Dieu. Il veut nous délivrer de la crainte. Prions Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ici pour ceux qui peuvent être saisis par la crainte de Dieu, une crainte effrayante parce qu'il est leur juge, parce qu'il va les condamner à cause de leurs nombreux péchés. Je prie pour que dans ta grâce, tu montres à leur cœur comment Jésus-Christ les a aimés à la croix, comment son sacrifice, sa mort, sa résurrection ont satisfait la justice de Dieu et que simplement par la foi en Christ, on peut être déclaré juste, on peut devenir son enfant, on peut être réconcilié et avoir la paix avec Dieu pour l'éternité. Je prie pour que tu suscites dans leur cœur la foi, qu'ils se reposent sur toi. Et Seigneur, je prie pour nous tous qui sommes si souvent saisis par la crainte des hommes et qui nous amène à dysfonctionner, Seigneur, à nous écarter de toi. Je prie pour que dans ta grâce, tu te révèles encore à nos cœurs. Que par ta parole, Seigneur, et toutes les histoires de tous ces ouvriers, de tous ces hommes, ces femmes que tu as mis là dans ta parole, que leur expérience, que la révélation, Seigneur, de ta gloire puisse bouleverser nos cœurs et nous rendre paisibles. Si tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous à saisir, Seigneur, ta glorieuse beauté, ta grandeur, ton amour et ta sagesse infinie. Et à la contempler. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.